Bonjour à toutes et à tous les amis. J'étais un peu dans une phase d'intégration aujourd'hui. Je pensais pas devoir venir parler. L'esprit me demande de venir communiquer. Donc je m'appelle Gilles Mansillon. Je suis un artiste et spiritualiste. Je suis là pour parler du monde spirituel, de la transition énergétique qui est en train de se passer et comprendre. Bon, c'est quand même une période très très active au niveau énergétique. Il y a énormément de tests enfin pour tous ceux qui sont dans la phase de réveil, tous ceux qui restent dans une réalité linéaire à continuer la vie comme avant. Bon, ils sont pas encore testés, mais ça va venir. Donc parce que c'est assez, le moment présent. Des fois, je m'aperçois dans mon expérience que à un moment donné, il faut prendre une position, c'est-à-dire. Mais 10 minutes après, la position contre, il faut avoir compris qu'il faut avoir changé de position par rapport à une position contraire, sinon ça devient une erreur. C'est vraiment une danse. Il faut vraiment être dans le flow. C'est vraiment, c'est c'est vraiment s'aligner avec le moment présent. Personnellement, j'ai une confiance absolue dans ma guidance. C'est-à-dire que si elle me dit qu'à un moment donné, il faut que je me prenne une position dans un sens, je vais la prendre. Si on me dit qu'il faut que je prenne une position contraire 5 minutes après, je vais prendre la position contraire. Mais enfin, c'est très intense. Les tests sont très intenses. Et au plus nos aspirations spirituelles sont élevées, au plus la barre est haute aussi. Donc, mais enfin, notre âme a fait ses choix et tout est relatif par rapport à nos capacités spirituelles, ce qu'on est venu faire dans cette vie, par rapport à l'expansion de la conscience que l'on a choisi. Euh, Parce que je parle beaucoup de choses ici sur cette chaîne depuis quand même pas mal d'années qui peuvent être des pensées radicales, qui sont en dehors de la boîte. Mais bon, des fois, il faut apprendre à penser à l'intérieur de la boîte, comment les choses fonctionnent à l'intérieur de ce qui est connu. Mais bon, il y a aussi des choses qui ont besoin d'être adressées, des fois qui peuvent être qui peuvent être très différentes de la manière. C'est aussi bien dans l'approche de la spiritualité, se tourner vers l'intérieur plutôt que de chercher un Dieu extérieur. Euh, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être dans la nouvelle forme de sagesse et de philosophie qui doit être exprimée. Il y a des choses qui sont très différentes de ce qui peut être acceptable de croire ou de penser dans une conscience, linéaire de la troisième dimension, comme l'acceptation de civilisations extraterrestres ou de civilisations anciennes avant l'histoire enregistrée. On se prépare dans les 2 ans à venir, on a à peu près 2 ans pour préparer ce premier contact, et donc tout sera en place d'ici là, et comprendre que toutes les forces sombres qui sont derrière, ou même de toutes les théories du complot, en réalité c'est pas des théories, il y a des faits qui prouvent que c'est pas seulement des théories, mais toutes ces forces sombres, ce qu'on appelle l'état profond, sont vraiment divisées, et donc ils jettent tout ce qu'ils ont dans la bataille. Donc c'est vraiment, faut rester calme et connecté, et savoir qu'il y a des événements cosmiques qui arrivent, qui vont dissoudre toute cette matrice fantôme, et donc ça va se passer assez rapidement et ça va s'écrouler d'un seul coup. L'esprit me l'a montré dans un rêve symbolique il y a quelques années, et donc tout l'agenda synthétique d'une intelligence artificielle, une apocalypse, tout ça, c'est vraiment tout ça, ça va s'écrouler. Et donc oui, parce il y a vraiment ce retour à ce concept, cette compréhension de la loi de l'un. Et donc comprendre que tous les secrets de l'univers, en réalité, on ne pouvait pas les garder enfermés dans des librairies ou des choses comme ça. Donc ils ont traversé le temps pendant toute cette période sombre à l'intérieur de notre ADN, ce qu'on appelle les codes, des parties non codantes de notre ADN. Et une fois qu'on est prêt, notre esprit nous ouvre cette porte, ou nous ouvre un code qui permet d'accéder à une information. Et donc c'est à l'intérieur de notre âme et de notre ADN, il y a vraiment plein de secrets sur l'univers. Comprendre que bon, il y a beaucoup d'histoires aussi au début c'est des histoires qui se passent, et puis après ça devient des légendes, et après ça devient des mythes. Toutes les histoires mythologiques ou même religieuses, tout ça, en réalité c'est basé sur des faits réels qui ont peut-être été un peu transformés avec le temps. Mais bon, il faut concevoir que c'était il y a très longtemps, mais ces choses sont des choses réelles qui sont. Et donc
Oui, même, je voulais même dire, oui, j'ai pris quelques notes quand même pour pouvoir garder mon message le même en anglais et en français, que même il y a beaucoup de choses dans la science-fiction, le film fantastique, où il y a beaucoup de réalité, comme le film Matrix par exemple, c'est fait pour réveiller la population, ou des films comme Le Seigneur des Anneaux, c'est des vieilles histoires sur Terre, ou Star Wars, ça parle des guerres galactiques, il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est pas dans une galaxie lointaine, c'était ici. Donc il y a vraiment toute une déprogrammation de la dualité, hein, tous ces fausses nouvelles, la fausse histoire, la fausse science. Et donc, et il y a beaucoup de choses de vérité qui arrivent à remonter. On peut le voir déjà sur les réseaux sociaux, à travers des pages scientifiques qui commencent à dire que la science a découvert que le Soleil pourrait être une personne consciente, pourrait être une intelligente consciente, que la mort, d'un point de vue quantique, la mort n'existe pas. Qui reçoivent des messages d'autres planètes, toutes sortes que la Terre a un pulse, une respiration toutes les 28 secondes, ils s'aperçoivent qu'il y a un pulse. En réalité, le pulse de notre vie, c'est notre cœur. On doit pouvoir calmer notre énergie pour que notre pulse puisse rythmer en harmonie, pas forcément une fois toutes les 28 secondes, mais avec le pulse de la Terre, le pulse du Soleil, le pulse de la galaxie, et le pulse de l'univers et du créateur premier. Quand tous les pulses fonctionnent ensemble, tout est en harmonie. Donc, si on a besoin de rentrer en alignement avec le pulse de notre âme et de notre esprit et de notre divinité, il y a un pulse aussi, c'est le pulse du phénix. Le phénix, c'est le plus grand vaisseau interdimensionnel de notre univers. Il vient d'Alpha du Centaure. C'est un énorme vaisseau qui maintient la 172e dimension. Il enregistre tous les jours les informations des évolutions de toutes les planètes et de tous les êtres de l'univers. Il met ça dans l'ordinateur conscient du phénix et il retransmet un pulse qui fait avancer à l'intérieur même de tous les ADN, de tous les êtres, de tous les univers. Il faut comprendre que dans tout l'univers, des univers, tout le monde a la lumière de Dieu à l'intérieur de nous. Tout le monde vient du Créateur. Hein. C'est pas parce que quelqu'un a une forme complètement différente. Ils ont quand même Dieu en eux. Hein. On n'a pas l'exclusivité de Dieu sur Terre, comme certains messages de science-fiction pourraient nous laisser croire. Cela dit, il y a des êtres qui sont déconnectés de la réalité du Créateur pour pouvoir se polariser négativement. Et donc le pulse du phénix, pendant très longtemps, était 20 fois 4. Et maintenant, depuis le programme d'ascension a commencé sur Terre, qu'on est rentré dans l'âge du Verseau, il est passé à 9 fois 9. Il y a 9 pulses, 9 fois 9. Et puis quand la Terre aura fini son ascension, le pulse du phénix va certainement changer. On salue le commandant Soltec, le directeur du pulse. Ça nous arrive des fois en tant qu'âme d'aller faire des rapports dans le phénix. Hein. Mais on s'en souvient pas, bien sûr. Moi, j'étais invité à y aller là-bas. Je pense que j'y retournerai plus consciemment, de plus en plus. Et donc, on doit trouver aussi ce sanctuaire dans l'immobilité. C'est très important de pouvoir trouver ce sanctuaire et comprendre qu'il y a et d'avoir du discernement aussi à tous les niveaux. Hein. Il y a vraiment une justice naturelle qui est en train d'arriver. Il faut vraiment... mais de devenir un, c'est vraiment un procédé très graduel et très très lent et graduel, hein, parce qu'il y a toujours à l'intérieur de champs unifiés, c'est extrêmement vaste. Ça dépasse toute la conscience, le champ unifié de Dieu. Il y a que au paradis, on sait qu'il n'y a que le Fils éternel et l'Esprit infini qui connaissent le Père universel dans sa totalité. Tous les autres, c'est un acte de foi, hein quand même. Il y a toujours des mystères à découvrir. Donc, c'est vraiment cette unité, elle vient progressivement. Tout ça, c'est notre âme, notre monade, notre groupe d'âmes, sous la supervision de nos guides, et tout ça est orchestré par notre présence je suis, notre ajusteur de pensée. Et donc c'est vraiment quelque chose qui arrive progressivement, et même après notre ascension, on va continuer à grandir vers un niveau d'unité toujours supérieur. Il n'y a pas de limite dans l'infini. Hein. Il y aura toujours des nouvelles choses à découvrir, puisque notre nature véritable et propre, c'est la nature de Dieu qui est infinie. Et donc... mais le Créateur connaît, ça dépend de nos aspirations et de nos capacités spirituelles. Il nous donne jamais plus que ce qu'on est capable de gérer. Et donc, il ne faut vraiment pas avoir de peur, même s'il y a des challenges qui se présentent devant nous, c'est les tests actuellement. Tout le monde est testé. Et donc, c'est vraiment la foi. Il faut vraiment avoir la foi et dépasser la peur. Et donc voilà, je vais tirer quelques cartes. Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous avez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et si vous voulez discuter
potentielle acquisition de tableaux, mais mon art est très historiquement important, c'est très multidimensionnel. Enfin, il y a beaucoup d'énergie de Dieu et de la source et du monde spirituel. Et, mais je suis encore très abordable, disons. La carte de la journée, c'est la réparation. C'est-à-dire, oui, il y a toute une réparation qui est en train de se préparer. On doit avoir réparé plein de choses. La sagesse de la journée, c'est l'être équitable. C'est-à-dire être transparent, être juste, être honnête, être sincère. Hein. C'est très important. On ne peut pas chercher à être parfait par rapport à ce que la société pense qu'on doit être parfait. Ici, tout le monde veut vouloir montrer qu'il est parfait, il est mieux que tout le monde. C'est des trucs d'ego. Ce qu'on a besoin, c'est d'être sincère par rapport à nous-mêmes parce que c'est ça qui nous aligne. Ce que l'on doit comprendre, c'est le monde de la surface, le monde de l'ego, c'est tout ce qui brille, c'est les masques, c'est toutes ces choses de la surface. C'est important de s'aligner avec ça, mais c'est important aussi de rester connecté avec notre destinée, c'est ce que l'on doit faire, notre connexion avec c'est les destinées, c'est notre connexion avec notre ascension et notre âme et notre plus haut épanouissement, notre plus grande abondance, notre plus grande joie, notre plus haute inspiration, notre plus puissante créativité, sans mettre de pression sur nous-mêmes. Mais enfin, on cherche quand même à pouvoir partager toujours plus. Et l'aboutissant, c'est l'histoire sans fin, c'est-à-dire l'habilité à lâcher prise de tous les drames de la matrice et du monde dualisé. Je vais faire un tableau là qui montre un peu les âmes sœurs et puis l'aboutissant avec je vais peut-être le mettre en couverture, on va devenir un, on va s'unifier, notre âme et notre corps astral vont devenir un, et on va pouvoir s'unifier avec tout notre groupe d'âmes. Il faut comprendre que la Terre est une sorte un être cosmique. Et la science commence à réaliser de plein de choses et commence à en parler, introduire ces idées dans la conscience du collectif à travers des voies scientifiques. Et donc c'est un vaisseau spatial. On est tous en train de voyager à travers l'espace sur ce vaisseau biologique. C'est un vaisseau biologique, c'est un être vivant aussi, mais c'est un vaisseau biologique. Et là, notre planète et tout notre système solaire vient d'entrer dans cette partie de la galaxie qu'on appelle la ceinture photonique. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de lumière, c'est-à-dire ça force l'illusion, ça pousse l'illusion, ça enlève ça éclaire, disons. On est tous des ambassadeurs de notre famille galactique, de notre groupe d'âmes, et des messagers du Créateur suprême. Donc bon, c'est important de chercher à rester sincère et honnête pour arriver à s'accorder avec ça. Hein. Tout ça dans l'accord avec nos propres croyances, nos principes, notre culture, nos principes, nos croyances, et à notre niveau de conscience. Hein. On peut pas nous demander d'être à un niveau supérieur de conscience. On travaille au niveau où on en est, dans l'acceptation. Continuer à cultiver le pardon inconditionnel pour nous-mêmes et pour les autres, constamment. C'est un truc qui va devoir... c'est pas quelque chose qu'on dit, ça y est, tout est pardonné, c'est bon, on est libre. Non, ça va être continuel. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir être transmutées. Le pardon inconditionnel est une forme de transmutation. Mais tout commence ici, maintenant, avec vous. Ici, maintenant. Et c'est vous. C'est vraiment comprendre que bon, on est les émissaires de notre propre groupe d'âmes, hein, les ambassadeurs d'une famille galactique. Et on n'a pas besoin de connaître tout sur notre origine ou tout sur toutes ces choses du monde spirituel qui sont des réalités de notre âme et de notre esprit. On a juste besoin de choisir l'amour, l'unité, la bienveillance et l'authenticité. Et ça suffit, hein. On est venu ici pour secourir l'humanité qui est emprisonnée dans un exil volontaire. Tout le monde, on s'est tous imposé un exil volontaire de notre conscience d'unité et d'éternité. Et donc, c'est avec le cosmos et avec le Créateur. Donc, l'ascension, c'est revenir à l'unité avec notre divinité, avec notre nature divine. Et tous les choix sont importants, tous les choix, à tous les moments sont importants. Hein. Donc c'est toujours choisir la peur et l'amour, ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas. Donc il faut trouver l'équilibre toujours sur les choses. Hein. Mais on a beaucoup de soutien aussi à tous les moments. Ça peut être des maîtres ascensionnés, ça peut être des archanges, ça peut être de nos guides personnels. Au plus on vient de sincère et au plus on demande avec le cœur une connexion, au plus ces êtres peuvent répondre rapidement à nos demandes.
Et au plus on pense à l'abondance, à la liberté et au bonheur, au plus c'est une expression de bonté. Au plus on pense à la peur, à la séparation à la pénurie et au manque, au plus c'est une expression de méchanceté vis-à-vis de nous-mêmes et de la vie. Donc c'est important il y a vraiment tout ce portail là, il y a cette pleine lune qui arrive le 12 et il y a tout ce portail derrière pendant 14 jours, un portail qui va nous enlever plein de vieilles énergies, de pénurie, de manque, de peur et tout ça pour réactiver l'abondance. C'est important d'utiliser ces moments pour respirer, penser à l'abondance. Hein. Et il faut être patient avec nous-mêmes et avec les autres, hein, continuer à cultiver le pardon et le pardon inconditionnel vis-à-vis de nous-mêmes. Oui, hein, donc comprendre que tous les êtres dans l'univers ont tous cette partie partie de divinité et on est tous une expression unique de la source. Il n'y a pas deux expressions comme nous, donc on est tous très précieux. L'univers ne serait pas l'univers si nous n'étions pas là. Pas avant qu'on soit là, l'univers était déjà l'univers, mais on existait déjà avant l'univers dans d'autres univers. Donc on reste une expression unique de la source. Mais c'est-à-dire que la vie va fonctionner très bien sans nous, mais elle est mieux avec notre apport conscient, elle est mieux avec notre assistance quand même. Et donc on cherche l'harmonie interne plutôt que la perfection, que le monde de la perfection. Hein, c'est que le jour. Et il y a trois énergies qui sont constamment en activité. C'est l'enseignement du maître Thoth, c'est qu'il y a la cache, toutes ces mémoires cellulaires, le passé, le subconscient est tout le temps en activité. Il y a le sang qui emmène l'énergie de haut en bas, et il y a la force électromagnétique qui emmène l'information de la cache à travers le sang dans le cerveau pour être interprétée. Et donc il y a vraiment une mise à jour de tout notre système nerveux, notre système électromagnétique, et des branchements à l'intérieur de notre cerveau pour commencer à accéder beaucoup plus à des fonctions supérieures. Tous les organes, toutes les cellules sont en train d'être mises à jour, hein, et branchées sur une fréquence supérieure, une après l'autre. Et donc c'est important de lâcher prise de l'ancien drame 3D, hein, comme cette carte de l'histoire sans fin. C'est déjà. Et donc on peut faire une petite invocation, j'en ai déjà parlé, mais c'est connecté avec notre Elohim, notre créateur de forme. Bon, après ça, on connecte avec notre diva, c'est un ange dévique qui coordonne les mondes élémentaires, et on invoque les 4 éléments à l'intérieur de nous, parce que tout est fait dans le monde physique de ces 4 grands éléments qui viennent du 5e élément, de l'éther. Et donc on invoque d'abord l'élément air, on invoque les ondines, et on demande aux ondines à l'intérieur de nous, notre corps physique et notre corps énergétique, notre aura, de remplir d'amour tous les espaces entre les cellules, entre les atomes. On les remercie de leur travail de manifestation. Après ça, on appelle les salamandres, les élémentaux feu à l'intérieur de nous. On les remercie de mettre à jour tous nos systèmes feu, notre système électromagnétique, tout notre système nerveux, tout ce qui active cette transformation énergétique. Après ça, on peut appeler l'élément eau, c'est les ondines, pour leur demander de mettre à jour tous nos systèmes, tous nos systèmes hydraulique, c'est à l'intérieur de notre sang, mais c'est toutes nos émotions et tous les systèmes hydrauliques à l'intérieur de nous pour être élevés. Et à la fin, finalement, on appelle les lutins, c'est les élémentaux de l'énergie terre, pour aller travailler à l'intérieur de toutes nos cellules, de tous nos organes, pour réparer toutes les choses qui ont besoin d'être réparées. Nous remercions les sylphes, les salamandres, les ondines et les lutins pour leur travail. Et on remercie notre ange dévique qui coordonne toutes ces présences, et notre Elohim qui est le gardien de la forme. Et donc voilà, c'est juste un petit exercice, hein. Il y a vraiment une remise à jour quantique qui est en train de se passer, et cette mise à jour quantique, elle ne passe pas seulement au niveau de la biologie, elle se passe aussi au niveau des systèmes financiers et monétaires qui sont en train d'arriver. On a de plus en plus de confirmation que le blockchain, les bitcoins en particulier, c'est plus seulement un outil de spéculation, ça va devenir un moyen d'échange décentralisé.
Et donc c'est important personnellement, il y a de plus en plus de gouvernements et de grandes institutions qui rentrent dans ces systèmes, et donc se solidifie, hein, vraiment. Et donc personnellement, je ne sais pas l'utiliser encore, hein, mais je voudrais savoir comment je peux acquérir des bitcoins pour pouvoir recevoir de l'argent en bitcoin, par exemple quand je nous vends des tableaux, ou payer avec des bitcoins. Je pense que ça va devenir quand même... après ça, les monnaies... les stable coins qui sont garantis par les banques centrales, ça je peux garantir rien, ou tous les autres, des centaines de milliers de monnaies spéculatives, ça c'est un peu le casino, hein. Mais enfin, le bitcoin reste, à mon avis, quelque chose qui reste une valeur sûre. Et je vais voir, je ne connais pas très bien encore, hein. Faut comprendre que ceux qui contrôlent le narratif contrôlent la société, mais ceux qui contrôlent l'argent contrôlent aussi la société. Et donc très bientôt, il va y avoir le QFS, le Quantum Financial System. C'est un ordinateur quantique qui est déjà actif. C'est une technologie galactique qui va pouvoir filtrer, centraliser toutes les transactions de manière honnête et transparente, mais ça va remplacer, une fois que ça sera officiellement introduit, ça va remplacer tous nos systèmes. Mais pour le moment, le blockchain, c'est vraiment ce qui nous amène vers ce qui nous amène vers cette décentralisation et cette liberté financière, ainsi que le Nessara, Gessara qui vont arriver, hein. Et donc voilà, hein, il y a vraiment là, on se prépare vraiment pour une jusqu'au 27, hein, après ça il y a cette pleine lune, et après jusqu'à la nouvelle lune le 27, et puis après il y a l'ascension le 29, hein, la fête de l'ascension. Et donc ça devrait être des moments très puissants pour activer des principes d'abondance. Et je voudrais une dernière petite note, c'est quelque chose de marrant, je pensais adresser ça parce que beaucoup de gens se posent des questions. Depuis des années, on voit les Q-drop, le Q, c'est ce qui est connecté à Trump, tous les révélations. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Q? C'est un peu arrogant d'avoir utilisé le Q, hein, d'ailleurs, mais le Q, en réalité, le Q, ça vient de... culturellement, ça vient d'un show de télé qui s'appelle Star Trek. Les Q sont des êtres omnipotents qui ont un pouvoir total de contrôle sur la matière. Ils dépassent, ils ont le contrôle sur le temps, l'espace et toutes les manifestations matérielles. Donc c'est pour dire, moi je suis tout puissant, hein, je vous annonce, c'est moi qui contrôle le programme. Bon, mais enfin bon, mais c'est un pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous, hein, le pouvoir des Q. Mais bon, je te prends une petite note comme ça, parce que bon, c'est beaucoup de gens qui se posaient la question pourquoi Q. Et donc, enfin bon, ils sont assez marrants les Q. Ils ont très peu de morale par contre, hein, pas toujours de morale dans Star Trek. Mais enfin, c'est des êtres tout puissants. Ils ont vraiment font ça et pouf, tout change, hein, comme leur volonté et la vérité devient leur volonté devient la réalité de tout. Ils imposent leur réalité à tous les êtres comme ils le veulent. C'est assez marrant. Donc voilà les amis, j'espère que vous passez du bon temps, que vous préparez pour ces énormes changements qui arrivent. Il y a vraiment une dédensification, une purification, des sevrages, des lâcher-prises, plus de présence, de conscience, d'ancrage. C'est important d'être ancré. Au plus on peut purifier notre corps, au plus notre ancrage sera fort. Et donc on va pouvoir vraiment agir. Oui, j'ai déjà tiré de ces cartes-là, je vais finir avec quelques tirages, un petit tirage de cartes, avec ces orages sacrés. Ça s'appelle la destinée sacrée. Les oracles de la destinée sacrée sont très jolis, très légères. C'est bien de rester léger, hein, de cultiver le sens de l'humour le plus possible. Donc c'est pour pouvoir rigoler un peu, hein, on se languit de pouvoir commencer à faire la fête. Là, bientôt, on va pouvoir célébrer. Ça va être bien, ça va être bien. On nous a fait beaucoup attendre, hein, pour ça, mais bon, ça va venir, ça arrive. Et donc l'observateur de la journée, c'est les délices. On va pouvoir se régaler, l'esprit. Je n'arrête pas de le sentir. Je dis oui, ok, c'est cool. Je suis prêt pour ça. La plus haute sagesse, c'est la protection. Savoir qu'on est protégé à travers tout ce qui arrive, hein. Nos guides nous protègent. Il n'y a plus ce danger. Il ne faut pas confronter l'obscurité frontalement, hein. Il faut rester dans notre lumière, dans notre divinité. Mais on est protégé et on protège. On protège une vision, on protège des choses, on protège ce qui est sacré en réalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est le changement. Il y a toutes sortes de changements. On ne sait pas, quand le vent du changement arrive, on ne sait pas dans quel sens le changement va tourner. Le vent va tourner, donc bon, on est prêt, il faut adapter, il faut être flexible pour pouvoir adapter nos voiles selon le temps. Mais on cherche un changement qui soit positif, qui soit rapide, qui soit total et qui soit durable. Je pense que c'est plus facile de raisonner avec cette idée-là.
Ce qu'il faut faire, c'est les opportunités. Comprendre, il y a énormément d'opportunités qui vont se présenter. Il faut créer les opportunités aussi, le plus possible. Mais bon, quand les opportunités se présentent, il faut passer, faut agir. Et l'aboutissant, c'est l'action, justement. Voilà, ça nous confirme que quand les opportunités sont là, il faut passer les portes. Voilà, les amis, je vous remercie pour tout. Je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. J'aime beaucoup vos commentaires. Je vous remercie de vos partages. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email et n'hésitez pas aussi à me contacter si vous êtes intéressé par de l'art. Bientôt, je vais pouvoir ouvrir mes galeries et pouvoir commencer à représenter pas mal d'artistes, avoir tout un éventail de services et de biens et de services au niveau artistique, créatif, culturel, mais pas que. Je présenterai les choses au fur et à mesure quand les moments viendront. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namaste.